Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Le texte biblique de ce mercredi 18 février 2026 est tiré du livre de Néhémie au chapitre 9, les 8 premiers versets, puis du verset 32 au verset 38. Le thème qui nous conduit est le suivant: confesse tes péchés et loue le Seigneur pour ses hauts faits. Prions. Seigneur notre Dieu, nous nous approchons de ta parole avec respect et humilité. Ouvre nos cœurs, éclaire notre intelligence et parle-nous aujourd'hui par ton esprit. Que ta vérité nous transforme et nous conduise à t'aimer et à t'obéir. Amen. Néhémie chapitre 9, les 8 premiers versets, puis du verset 32 au verset 38. Le 24e jour du même mois, les enfants d'Israël s'assemblèrent, revêtus de sacs et couverts de poussière, pour la célébration d'un jeûne. Ceux qui étaient de la race d'Israël, s'étant séparés de tous les étrangers, se présentèrent et confessèrent leurs péchés et les iniquités de leurs pères. Lorsqu'ils furent placés, on lut dans le livre de la loi de l'Éternel, leur Dieu, pendant un quart de la journée, et pendant un autre quart, ils confessèrent leurs péchés et adorèrent l'Éternel, leur Dieu. Josué, Bani, Kadmiel, Shebania, Bouni, Sherebia, Bani et Kenani montèrent sur l'estrade des Lévites et crièrent à haute voix vers l'Éternel leur Dieu. Et les Lévites, Josué, Kadmiel, Bani, Achabnia, Sherebia, Odija, Shebania et Petashja, dirent: levez-vous, bénissez l'Éternel votre Dieu, d'éternité en éternité. Que l'on bénisse ton nom glorieux, qui est au-dessus de toute bénédiction et de toute louange. C'est toi, Éternel, toi seul, qui as fait les cieux des cieux et toute leur armée, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elle renferme. Tu donnes la vie à toutes ces choses et l'armée des cieux t'adore. C'est toi, Éternel Dieu, qui a choisi Abraham, qui l'a fait sortir d'Ur en Chaldée et qui lui a donné le nom d'Abraham. Tu trouvas son cœur fidèle devant toi. Tu fis alliance avec lui et tu promis de donner à sa postérité le pays des Cananéens, des Hétiens, des Amoréens, des Phéréziens, des Jébousiens et des Girgasiens. Et tu as tenu ta parole, car tu es juste. Et maintenant, ô notre Dieu, Dieu grand, puissant et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui exerces la miséricorde, ne regarde pas comme peu de choses toutes les souffrances que nous avons éprouvées, nous, nos rois, nos chefs, nos sacrificateurs, nos prophètes, nos pères et tout ton peuple depuis le temps des rois d'Assyrie jusqu'à ce jour. Tu as été juste dans tout ce qui nous est arrivé, car tu t'es montré fidèle et nous avons fait le mal. Nos rois, nos chefs, nos sacrificateurs et nos pères n'ont point observé ta loi. Et ils n'ont été attentifs ni à tes commandements, ni aux avertissements que tu leur adressais, pendant qu'ils étaient les maîtres au milieu des bienfaits nombreux que tu leur accordais, dans le pays vaste et fertile que tu leur avais livré. Ils ne t'ont point servi et ils ne se sont point détournés de leurs œuvres mauvaises. Et aujourd'hui, nous voici esclaves sur la terre que tu as donnée à nos pères pour qu'ils jouissent de ses fruits et de ses biens. Elle multiplie ses produits pour le roi auquel tu nous as assujettis à cause de nos péchés. Ils dominent à leur gré sur nos corps et sur notre bétail, et nous sommes dans une grande angoisse. Pour tout cela, nous contractâmes une alliance que nous mîmes par écrit, et nos chefs, nos lévites et nos sacrificateurs y apposèrent leur sceau. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le chapitre 9 du livre de Néhémie nous présente un moment solennel. Le peuple d'Israël est revenu d'exil. Les murailles sont reconstruites. Extérieurement, tout semble aller mieux. Mais intérieurement, quelque chose doit encore être restauré. Car on peut reconstruire les murs sans reconstruire le cœur. Alors le peuple se rassemble. Il jeûne, il s'humilie, il écoute la parole. Et il fait deux choses essentielles. Il confesse ses péchés. Il loue Dieu pour ses hauts faits. Et c'est exactement ce dont nous avons besoin aujourd'hui. La Bible dit qu'elles se tenaient à part, qu'ils confessaient leurs péchés et les iniquités de leurs pères. Ils ne disent pas « les circonstances sont difficiles ». Ils ne disent pas « c'est la faute des autres nations ». Ils disent « nous avons péché ». Quelle maturité spirituelle!
Frères et sœurs, la confession n'est pas une faiblesse. La confession est un acte de courage. Tant que nous justifions nos attitudes, nos compromis, nos négligences spirituelles, nous restons bloqués. Mais le jour où nous disons « Seigneur, j'ai péché », ce jour-là, la grâce commence à agir puissamment. Peut-être que certains parmi nous ont laissé la prière se refroidir, ont toléré un péché secret, ont nourri l'amertume, ont compromis leur témoignage. Dieu ne cherche pas à nous écraser. Il cherche à nous restaurer. Mais la restauration commence par l'humilité. Après avoir confessé, les Lévites élèvent la voix et proclament « Tu es l'Éternel, toi seul ». Ils rappellent que Dieu est le Créateur, qu'il a choisi Abraham, qu'il a tenu ses promesses, qu'il est juste dans toutes ses voies. Remarquons ceci, ils ne commencent pas par leurs échecs, ils commencent par la grandeur de Dieu. Voilà le secret d'une repentance équilibrée. Si nous regardons seulement à nos fautes, nous tombons dans la condamnation. Mais si nous regardons à Dieu, nous retrouvons l'espérance. Dieu n'a pas changé. Il est toujours fidèle, toujours puissant, toujours miséricordieux. Même quand nous avons été infidèles, lui demeure fidèle. Dans cette prière, le peuple reconnaît une vérité profonde. Dieu a été juste dans tout ce qui leur est arrivé. Ils admettent que leur souffrance était la conséquence de leur désobéissance. Quelle honnêteté! Mais au milieu de cela, ils proclament aussi que Dieu ne les a pas abandonnés. Il les a avertis, il les a repris, il les a disciplinés, mais il ne les a jamais détruits. Voilà le cœur de Dieu. Peut-être que certaines situations que nous traversons aujourd'hui sont des appels de Dieu à revenir à lui. Non pour nous condamner, mais pour nous réveiller. Car un père aime trop ses enfants pour les laisser se perdre. Le chapitre se termine par un engagement ferme. Ils prennent une alliance écrite. La repentance biblique n'est pas seulement émotionnelle. Elle produit une décision. Aujourd'hui, la question n'est pas seulement « ai-je été touché? Que vais-je changer? Vais-je restaurer ma vie de prière? Vais-je abandonner ce péché caché? Vais-je réparer une relation brisée? Vais-je renouveler mon engagement envers Dieu ?» La confession sans changement est incomplète. La louange sans transformation est superficielle. Dieu nous invite à un retour sincère. Revenons à la parole. Confessons nos péchés. Adorons le Seigneur en esprit et en vérité. Car là où la parole est honorée, le péché est abandonné et Dieu est adoré, le réveil commence. Que chacun puisse dire dans son cœur, « Seigneur, je reconnais mes fautes, mais je proclame ta fidélité. Relève-moi, restaure-moi et je marcherai avec toi. » Amen. Paisible journée à vous tous.